Le supplément de 72 Sport, la quatrième et dernière partie de cette émission. On va parler course à pied, on va parler athlétisme, course hors stade et trail, même avec notre invité Régis Pernet. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes le président d'Endurance 72. On parle donc de ce grand retour de l'Urban Trail du Mans, donc avec cette course. Ces courses, parce qu'il y a plusieurs disciplines, plusieurs courses donc, du côté de la cité Plantagenet. C'est un grand retour donc après un an d'absence, hein? Tout à fait. Oui, on a eu le Covid, on a eu 2 ans d'arrêt pendant le Covid. 2022 avait marqué le retour et 2023 il n'y avait pas eu lieu parce qu'on avait eu en fait des réponses de principaux partenaires trop tardives et le risque était trop important, donc on avait décidé d'annuler. Et en fait, on s'aperçoit que peut-être que c'est peut-être pour toi pas plus mal une fois tous les 2 ans, je sais pas. Ouais. On voit des images ici donc de la dernière édition, quai Louis Blanc, avec toujours beaucoup de monde, que ce soit en participant ou en spectateur. C'est aussi l'un des avantages de faire ça en centre-ville, dans cette magnifique cité Plantagenet. On attend combien de courants encore pour cette 10e édition ? Bah là, pour le moment, donc, comme je disais, les inscriptions s'accumulent régulièrement. Je pense qu'on devrait, là aujourd'hui, on est aux alentours de 400, 430 sur l'ensemble des courses, course enfant, randonnée et puis les trois formats. Je pense qu'on va atteindre largement les 500, voire peut-être on va certainement les dépasser. Après, il y a une grande question, c'est la météo. Et ça, c'est les inscriptions sur place. Ouais. Voilà. On peut encore s'inscrire sur place. Hein, on peut s'inscrire en ligne et sur place aussi. On peut s'inscrire en ligne jusqu'à vendredi 13h30. Et ensuite, ce sera sur place le dimanche matin à partir de 10h30 et jusqu'à 30 à 45 minutes avant le départ de la course. Avec, pour vous inscrire, il vous faut soit être licencié dans un club d'athlétisme. Vous n'êtes pas obligé d'être licencié dans un club, c'est également mon cas personnellement. On peut aussi, avec une attestation médicale de non-contradiction à la pratique de la course à pied en compétition, eh bien, prendre part à toutes ces belles compétitions. On voit donc ces images, c'est vrai que c'est fantastique, cette idée de courir dans cette cité Plantagenet, ce vieux Mans qui est magnifique et en plus de ça qui se prête parfaitement à la pratique du trail. Complètement, on a un écrin magnifique. Cette année, comme l'année dernière, mais encore un peu plus, on va aller par exemple au sein même du lycée Montesquieu, on va utiliser l'escalier classé. On a le proviseur qui nous ouvre les portes avec grand bonheur. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Et puis encore, il y a tellement de choses. Moi, je rêve de pouvoir faire passer les coureurs dans les jardins de la cathédrale. On pourrait un jour, peut-être, pourquoi pas, traverser la mairie. Il y a tellement de choses à faire au sein de cette cité Plantagenet. C'est vraiment magnifique. Donc, quand on voit tous les films qui ont été tournés, voilà, il y a plein de choses à faire. Les idées ne manquent pas. Et on voit, il y a du dénivelé sur ce trail. On peut croire qu'il y a beaucoup de dénivelé. C'est souvent la question de beaucoup de gens sur les réseaux. Mais combien il y a de dénivelé sur le 6, sur le 12 En fait, ce n'est pas le dénivelé qui compte, c'est le nombre de marches. Parce qu'en fait, quand on monte le tunnel, on arrive en haut, on a l'impression d'avoir monté. Et si on a monté 45 mètres, c'est le grand maximum. Ouais. Donc voilà, par contre, les cuisses vont chauffer, ça je garantis. C'est une certitude. Absolument. 5 formats de courses sont proposés. Alors, il y a un 23 km qui est la distance, on pourrait appeler la distance reine, mais qui va faire donc à peu près 2 boucles dans la cité Plantagenet avant de partir vers les chemins creux de Coulennes et de Sergé, et puis de revenir dans la cité Plantagenet. On va avoir le 12 km le 6 km, et puis ensuite le 12 qui va faire donc 2 boucles là uniquement dans la cité Plantagenet, où là on va faire vraiment chauffer les cuisses. 2 boucles là, pour le 12 km ? 2 boucles, voilà, c'est ça. Fait. Et puis la randonnée qui, elle, fait un 12 km qui prend un petit peu la cité Plantagenet, mais surtout va vers les chemins creux. Et puis une petite course enfant. Pour les enfants, d'ailleurs, il faut une attestation médicale ou pas ? Non, juste une autorisation parentale, en fait, parce que on fait à 1200 mètres et on est jusqu'à cadet, puisqu'après, jusqu'à minime. Parce qu'ensuite, avant, ils n'ont pas le droit de faire plus de 5 km. D'accord. Et si on cumule le temps effort, voilà, on n'est pas bon. Donc il y a également une course enfant, ça se déroule ce dimanche avec course enfant, randonnée, 6 km, 12 km, 23 km. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les inscriptions sont encore disponibles, que ce soit en ligne, absolument. Puis si vous avez loupé les inscriptions en ligne, il y a également la possibilité donc de s'inscrire sur place dimanche matin avec un village partenaire et également des animations qui ont lieu
auquel Louis Blanc. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Sur le parvis Saint-Hilaire, notamment, il y aura donc nos principaux partenaires, donc Decathlon, Hyundai, Cryoterra également qui sera là. Donc, j'en profite pour souligner également le soutien du MSB. On en parlait il y a quelques minutes, toujours présent, donc qui permet de gagner des places pour aller assister à un match contre Roanne ou contre le Valois. Et puis également donc la CO, Alexandre Institut, enfin un bon nombre de partenaires ont répondu présent. Donc ça fait bien plaisir. Et en plus cette année, ce qui me fait bien plaisir, et je tiens à le souligner, c'est que en fait c'est un groupe d'étudiants en BUT, en GEA, donc gestion des entreprises et d'administration, qui organisent en fait dans le cadre de leur projet tutoré. Ils sont 6, hein, c'est ça? Ils sont 6, absolument. Et ça, c'est ça m'a été proposé. Alors, d'une part, on saute sur l'occasion, ça nous permet de nous décharger. Oui, bien sûr. Et puis de mettre le pied à l'étrier de jeunes. Donc là, ils gèrent et voilà, et comme ça, ils touchent un petit peu à tous les rouages, que ce soit la logistique, que ce soit les partenaires, que ce soit la partie finance. Donc c'est bien. Tout ce qui est rapport avec un de nos partenaires aussi principaux, qui est la Ville du Mans, bien évidemment. Tout ce qui est administratif, etc. Là, effectivement, je suis bien plus impliqué dessus. Mais sinon, pour tout le reste, c'est eux qui gèrent et c'est très bien. Ouais, c'est avec l'IUT du Mans. L'IUT du Mans, absolument. Et ces 6 étudiants qui organisent donc, qui aident en grande partie Endurance 72 et surtout l'Entente Sarthe, hein, puisque c'est ce regroupement de 9 clubs sartois qui organisent donc ce trail urbain du Mans, avec donc dans l'Entente Sarthe, Coulennes, Sargé, Allonne, Arnage, Le Grand-Lucé, LMA 72, Endurance 72 que vous présidez, et également des clubs comme Ciel-Guillaume. Voilà pour cet Urban Trail Le Mans. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à des personnes qui pourraient nous regarder actuellement, qui auraient envie de sauter le pas, qui ne courent pas forcément quotidiennement, mais qui courent de temps en temps, des coureurs du dimanche, comme on appelle. Et est-ce qu'il faut, par exemple, comme c'est un trail, le mot trail peut faire peur des fois, quel type de chaussures on peut utiliser? Faut-il obligatoirement avoir une chaussure de trail, par exemple? Alors pour le 6 et le 12 km qui sont exclusivement dans la cité Plantagenet, si on n'a pas de pluie, je dirais des chaussures de running traditionnelles peuvent suffire. Après, comme on est toujours sur des revêtements qui sont relativement durs, les chaussures de trail ont aussi des pare-pierres, etc. Donc ça peut permettre de moins se tenir. Mais la personne qui court peu, qui ne va pas acheter de chaussures exprès pour cette course-là, moi je préfère qu'ils viennent nous rejoindre, qu'ils fassent la course et puis qu'ils prennent le plaisir. Parce que là, il n'y a pas de notion de chrono. Il y a les quelques premiers, mais derrière, c'est pas une notion de chrono. C'est souvent des courses de copains et de copines. Sciences des défis, etc., sur le 6, sur le 12. Bon, voilà, des gens qui ont peut-être passé dans des endroits qu'ils ne connaissent pas dans le Vieux-Mans. Bien sûr. Visiter aussi, ça peut servir de belles visites. Tout à fait. Et puis on espère que la météo sera là. Voilà. Ouais. On allie sport et découverte du patrimoine manceau. On sera là pour vous montrer les images de ce joli dimanche donc, du côté de la cité Plantagenet, donc lundi dans notre prochaine émission avec les images d'Amoun Chamsoudine. Et puis moi, je réfléchis à m'inscrire. J'ai encore mal aux jambes d'un trail. Là, c'était à peu près similaire. C'était à Montmartre, à Paris. Ah oui, effectivement. C'est pareil, il y a du dénivelé, des pavés mouillés. Donc, mais en ce moment, c'est souvent mouillé. J'ai l'entraînement. Donc à voir si on fera l'Urban Trail Le Mans avec Amoun Chamsoudine, notre journaliste. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Régis Pernet d'avoir été l'invité de 72 Sport. Et puis donc, retenez bien ce message. L'Urban Trail Le Mans est de retour pour sa 10e édition. Donc ça se déroule ce dimanche. Les inscriptions sont encore disponibles. Départ à 13h30. Hein, à partir de 14h pour le 20 km. Je ne sais plus les horaires. Oui, 14h pour le 23. 14h35 pour le 6 et 15h30 pour le 12. Et il y aura eu la course enfant à 13h45 et la marche qui sera partie à 13h30. Eh bien voilà, vous pouvez encore vous inscrire. N'hésitez pas à vous challenger donc, avec vos amis ou votre famille. Merci encore. Et puis nous, on se retrouve donc lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.